toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je suis désolée pour le son. Je sais que c'est pas idéal en ce moment. Sachez que je vais commander du matériel pour le son, donc j'en aurai très bientôt, j'espère pour la prochaine vidéo. Mais c'est vrai qu'on va faire celle-ci en attendant, sans le nouveau matos. Par contre, j'ai mis quand même un tapis pour qu'on puisse... parce que j'ai eu des retours sur le fait que les cartes, ça faisait du bruit. Effectivement, les cartes sur le bois, ça fait du bruit, c'est vrai. Donc du coup, j'ai mis un tapis, comme ça devrait être normalement moins désagréable. Et j'espère que c'est OK. Après, n'hésitez pas à mettre des écouteurs. Je sais que c'est quand même plus... on entend mieux. Après, j'ai des gens qui m'ont dit qu'on entendait quand même bien, donc c'est peut-être juste la différence entre le bruit des cartes qui devait être désagréable et fort par rapport au son de ma voix. Bon, on va faire comme ça, en attendant le micro de qualité, parce qu'en fait le micro que j'ai n'est pas de qualité, je vous cache pas, donc je vais en commander un autre. Alors, on va faire une vidéo aujourd'hui sur la stabilité. C'est un peu le message que j'ai reçu et ce que je devais faire. Du coup, vous avez 3 cartes ici, donc pour 3 groupes. Donc ici, vous avez, si vous avez déjà choisi, vous pouvez aller dans la description pour aller écouter votre tirage. Donc pour le groupe numéro 1, on a 7 cartes. Groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description. On va aller voir, est-ce que votre vie est stable déjà? Est-ce que vous vous sentez stable? Est-ce qu'il y a de la stabilité pour vous? Et si ce n'est pas le cas, on va aller voir pourquoi. Ok, on va commencer. Alors, groupe 1, vous avez choisi la carte de la libération. On va aller voir ce qu'on nous dit pour la stabilité dans votre vie. Non. Est-ce que vous êtes stable dans votre vie? Bon. Je pense pas. Ah, ok. J'ai... Ces cartes-là, vous savez, elles font partie de l'oracle de la voix des âmes. Et il y a un petit message. Et j'irai le lire à la fin pour vous. Il y a 3 messages. Donc c'est soit votre âme, vos guides ou une entité qui voudrait s'exprimer. J'ai une petite idée de qui voudra s'exprimer pour vous, mais je vais quand même attendre la fin du groupe pour vous lire la carte. Et du coup savoir qui aimerait s'exprimer. Avec certitude. Ok, groupe 1. Vraiment la stabilité du groupe 1. On a à tirer là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Merci. Il y a un petit peu de découragement de ce que je reçois. Il y a un peu de découragement et il se passe quelque chose au niveau soit d'une vie antérieure, soit de schémas répétitifs dans votre vie. Et vous êtes un petit peu là et las de cette répétition. Ça commence à être un petit peu lourd pour vous. Il y a plusieurs choses. On a la carte de la libération, donc forcément, ça me parle de quelque chose à libérer pour vous. Alors, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être quelque chose lié avec une vie antérieure ou un schéma antérieur à vous. Donc, ça peut être un truc transgénérationnel, donc qui vous a été transmis, légué, mais qui vient pas forcément de vous. Mais forcément, ça vous affecte, vous, dans votre vie. Affecte. Pardon. Ça crée des... Alors, attendez.
Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se réalise pas dans votre vie et que vous voudriez voir être stable. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Pour beaucoup, c'est sentimental, comme si il n'y avait pas de stabilité au niveau sentimental et du coup, euh, vous n'obtenez pas ce que vous voulez à ce niveau-là. Et ça vous décourage. Et vous pourriez même vous renfermer à cause de ça. Si c'est dans le sentimental, ce que je reçois, c'est on baisse pas son niveau d'exigence ou ses standards parce qu'on n'a pas envie d'être seul. C'est un peu ce que je reçois. Pour certaines personnes, ça va vous parler, mais avec cette carte-là, surtout, c'est gardez foi en votre vision, c'est-à-dire que vous n'avez pas tort de vouloir certaines choses et de les vouloir. C'est pas une exigence qui est démesurée, c'est ce que je reçois. Parce qu'on pourrait vous le dire, c'est possible qu'on vous dise ça, alors que non. En tout cas, c'est pas ce que je reçois pour vous. Ok. Ok, on va tirer celui-là. J'ai le pouce qui me gratte. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous savez la signification de quand on a le pouce qui gratte. Bon, après, si vous me dites... je sais pas. D'un seul coup, là. Il y a peut-être des experts ou des expertes. Ce qui me semble, il y a quelque chose avec la main gauche ou la main droite qui gratte, parce qu'il y en a une qui donne et une qui reçoit. Mais le pouce, là, c'est très... c'est soudain en plus. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça me gratte. Bref, groupe 1. Qu'est-ce qu'on a comme message concernant votre stabilité? Tout ça. On a un vent de liberté. Je suis pas étonnée avec la libération ici. J'ai l'impression que vous... c'est pas qu'il y a une déconnexion de votre enfant intérieur, hein, avec votre enfant intérieur, c'est juste que... Effectivement, j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément votre enfant intérieur qui s'exprime. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Il y a quelque chose avec le fait de se libérer. Hein. Alors ça peut être de certaines personnes, ça peut être de certaines situations ou de certaines pensées ou de certains schémas. Il y a vraiment quelque chose chez vous pour retrouver une stabilité, il faut vous libérer de quelque chose. Vous, c'est très clair. Je reçois aussi que vraiment pour certaines personnes, c'est très spirituel. Je ne serais pas étonnée que vous soyez très spirituel et qu'il y ait des choses à faire à ce niveau-là. Parce que il y a peut-être des choses au niveau contrat d'âme, je vous l'ai dit hein, au début. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes concernés par ça. Hein. Mais je pense que si c'est ça, vous devez en avoir une petite idée parce que vos pensées sont plutôt orientées là-dessus. Parce que, ouais, il y a quelque chose en fait qui, dans le matériel, dans le réel, vient vous alourdir. Mais ça vient du passé, je reçois quand même que ça vient de quelque chose qui est passé. Attendez. On parle de l'invisible, mais pas forcément en termes de spiritualité. On parle de choses invisibles. Donc, qu'est-ce qui est invisible? Les choses qu'on ne voit pas, c'est les émotions, les ressentis, l'inconscient. Parce qu'on parle de quelque chose quand même dans notre vie terrestre, mais invisible quand même. Donc, il peut y avoir
alors ça peut être des traumas, mais il y a quelque chose à aller voir dans l'émotionnel, là. Psychologie, émotionnelle, ce domaine-là aussi. Pour certaines personnes, il y a des choses que vous avez à libérer. Bon, je pense que c'est pas une révélation quand je dis qu'on a tous des choses à libérer, hein. On essaie tous de faire un travail sur nous, on a tous à des niveaux différents, des chocs, des traumas, des choses qui nous ont impactés depuis notre enfance. Et c'est vrai qu'en grandissant, on se retrouve confronté aux conséquences de ces chocs et de ces traumas. Donc effectivement, il y a quelque chose à aller nettoyer. Nettoyage, libération, se délester de quelque chose là. Parce que je reçois quand même que pour certaines personnes, vous vous enfermez, vous vous mettez dans votre bulle. Alors, c'est pas que ce soit négatif, mais ça dépend à quel niveau vous le faites et jusqu'à quel point. Parce que si vous vous isolez réellement de tout le monde et de tout, parce que vous vous dites que à cause de tout ça, vous ne pouvez plus avoir confiance ou vous n'avez plus envie de participer à, je sais pas, à la vie sociale ou professionnelle. Enfin, il y a quelque chose qui vous enferme. Et sortir de votre bulle, ça vous demande des efforts quand même. Ok. Bon, on me dit maintenant qu'on a dégrossi, on va pouvoir aller dans le détail. Ok, quels sont les conseils du coup pour votre stabilité? Il y a une blessure ou une tristesse ou un état comme ça, je ne sais pas si c'est dépressif, mais peut-être que pour certaines personnes ça va jusque-là. Mais il y a quelque chose quand même qui est lourd. Je reçois beaucoup quand même de déception, un peu d'apitoiement. Alors c'est pas... Enfin, disons que c'est pas légitime. Au contraire, il y a des raisons qui font que... Mais il y a vraiment quelque chose à libérer du coup. Alors, je pense que vous prenez soin de vous. Je pense que vous vous occupez de vous et de vos problèmes et je ne serais pas étonnée que vous fassiez un travail sur vous. On vous dit de ne pas arrêter. On vous dit de continuer. On vous dit de vraiment, de ce côté-là chez vous, de ne pas le lâcher. Parce qu'il y a quelque chose encore qui subsiste là et qu'il faut libérer. C'est un gros... je reçois un gros morceau de... Je sais pas comme quand on nettoie quelque chose et qu'il reste une grosse tache, mais elle est tenace celle-là. C'est la dernière, mais elle est tenace. Donc il faut l'enlever, quoi. Il y a un truc comme ça. C'est qu'il reste pas grand-chose, mais par contre, c'est quand même bien accroché, quoi. Et on vous dit de continuer à être dans la bienveillance et le soin pour vous. Il y a des personnes pour qui je vois des constellations familiales, hein, clairement. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, c'est en lien avec la famille. Hein. Je reçois aussi que... j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est rigolo. Tout ça, vous le léguez. De la même manière que vous, on vous a légué, pour les personnes dont ça vient du transgénérationnel, on vous l'a légué, ben, vous allez le léguer aussi, hein, si vous ne le résolvez pas. Il y a quelque chose comme ça. En fait, cette libération-là, elle va vous permettre d'avancer. Bah écoutez, bon alors là, écoutez.
Juste en dos de deck, reine d'épée, as de bâton, donc nouveau départ, voilà, hein, on avance sereinement parce qu'on sait, ok, on est passé par des trucs durs, mais par contre maintenant on avance. Et on a le jugement et le 4 de bâton, donc littéralement, libération, stabilité. On ne peut pas être plus dans le thème avec vous, groupe 1. Enfin, je veux dire, cette carte-là, elle est hyper expressive, elle se libère, il y a quelque chose qui s'échappe, qui s'exprime, hein, juste. Et le 4 de bâton représente aussi la stabilité. C'est quelque chose qu'on célèbre, mais on a 4 bâtons, donc c'est les 4 piliers qui sont stables. Donc vraiment, je vous le redis, il y a vraiment quelque chose à libérer chez vous. Je pense que vous devez quand même avoir une petite idée. Et c'est un cadeau que vous vous faites pour l'avenir, c'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus connecté à vous, beaucoup plus connecté aussi au divin, si jamais c'est quelque chose qui vous parle. Je pense que vraiment c'est très important que pour votre stabilité, vous libériez quelque chose. Je vous dis pas que c'est une séance de thérapie et hop, c'est fait. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense qu'il faut y aller. Parce que là, je vous dis, c'est peut-être la dernière tâche, mais celle-là, elle est tenace. Il y a un truc à faire, il y a un travail à faire, il y a un truc à aller creuser. Si vous ressentez des blocages dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie, il doit y avoir quelque chose. Si ça vous parle pas du tout ce que je dis, c'est peut-être pas votre groupe, il faut pas forcer, on force pas la lecture, hein, c'est une lecture générale évidemment. Mais là, il y a, pour les personnes du groupe 1, je sens effectivement qu'il y a quelque chose qui bloque votre stabilité. D'une manière ou d'une autre, il y a de l'instabilité dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie. Ok, je pense que pour vous, je vais m'arrêter là, parce que je pense que tous les messages sont passés, les conseils ont été délivrés. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Groupe 2, vous avez choisi la carte de la dualité. Ah non! J'ai oublié quelque chose. Attendez. Je suis mauvaise, hein. Groupe 1, j'espère que vous n'êtes pas partis. Pour les gens du groupe 1, j'ai oublié de vous lire la carte. Donc je vais le faire maintenant. Et ça va être un message de votre âme. Si vous êtes là, c'est que vous deviez l'entendre. Les personnes qui ne sont pas là, c'est qu'ils ne devaient pas l'entendre, j'imagine, parce que j'ai complètement zappé. Alors donc, groupe 1, la carte de la libération. Le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le mot est venu... je pense qu'il y a une erreur dans le carnet là. Le mot est venu de laisser partir ces dernières résistances. Je pense que c'est le moment. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question, mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances. C'est exactement ce que je vous disais. Celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo. C'est exactement ce que j'ai reçu. C'est les dernières résistances là que vous devez travailler. Et n'hésitez pas à demander l'aide d'un ou de thérapeute ou de ce que vous voulez d'ailleurs. C'est libre à vous d'utiliser les techniques que vous souhaitez pour faire cette libération-là. Voilà, groupe 1. Désolé, je vais mettre dans le montage de toute façon un petit message pour dire qu'il y a la lecture de la carte à la fin. Et voilà. Désolé. Donc, groupe 2. Groupe 2,
Je l'ai presque oublié pour le groupe 1. Ce sont des cartes qui viennent de l'oracle de la voix des âmes. Donc il y a 3 lectures possibles, celle de l'âme, celle des guides ou celle d'une entité. Je le lirai à la fin de la lecture, si je n'oublie pas comme j'ai failli l'oublier pour le groupe 1, concernant votre groupe, la dualité. Ok, pourquoi est-ce que... La stabilité. Ok. Alors, ce que je reçois dans votre groupe tout de suite, c'est qu'il y a une question déjà par rapport à c'est quoi la stabilité. Il y a des gens, je pense, dans votre groupe qui ne savent même pas définir ce que c'est la stabilité pour vous. Ok. Est-ce que vous êtes stable? C'est quoi la stabilité? Mais c'est ça en fait la question. Vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne savez pas ce que c'est la stabilité. On parle de quoi? Parce que vous, quand on vous parle de stabilité, j'ai l'impression que vous avez en tête des questions. Il n'y a pas de oui ou non qui vient, il y a des questions qui viennent. On parle de la stabilité émotionnelle, matérielle, financière. On parle de quoi? Alors, groupe 2, la stabilité. Groupe 2. Ça donne quoi? C'est trop de cartes là. Bon. Vraiment non. Alors, il y a pas mal de nostalgie qui revient avec vous. Pas mal de... Votre stabilité. Il y a un paradoxe en fait avec vous, j'ai l'impression. C'est à la fois vous vous dites ça dépend de moi et à la fois vous vous dites peut-être que ça dépend pas de moi. C'est pour ça qu'il y a une dualité chez vous. Il y a un truc qui est pas clair en fait. Vous savez que ça dépend de vous à l'intérieur de vous et en même temps, alors ça peut être dû à des croyances, hein, par exemple si vous êtes religieux ou si vous avez des croyances spirituelles, vous pourriez du coup être tiraillé entre ouais mais c'est mon destin donc je contrôle pas vraiment et en même temps vous voyez je vous sens tiraillé entre deux croyances, deux possibilités, deux idées. Alors c'est peut-être pas forcément religieux ni spirituel, hein, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je vous sens quand même bien tiraillé. C'est pas clair. Parce qu'il y a un côté qui se dit c'est moi qui suis maître de mon destin. Et en même temps c'est compliqué. Typiquement, je serais pas étonnée que vous ayez des difficultés à être dans l'instant présent. Parce qu'il doit y avoir, pas une incohérence, mais une différence entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Vous pourriez dire non, mais ça va aller, et pas du tout le penser. Avoir quand même plein d'inquiétudes. Et je vous dis pas que c'est bien ou c'est mal, là, pour l'instant, je suis juste en train de faire un constat. Hein. Je ne vous sens pas connecté à ce que vous ressentez à vous. Je sens que votre mental est très présent. C'est pour ça qu'il y a de la stabilité dans votre vie, vous, c'est votre mental. Ok. Cette carte-là, l'enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Pour certaines personnes, vous avez besoin de savoir que il y a quelqu'un que je suis sur Instagram qui l'a dit très bien. C'est que Dieu, c'est nous. Alors, attention, je veux pas froisser personne, mais c'est juste pour dire que le divin, il est en nous. C'est nous le divin, en fait. Et vous avez besoin de savoir que
Oui, ce que vous ressentez de c'est moi qui décide et c'est moi qui crée. Oui, parce qu'en fait, le divin, il est en vous. Il n'y a pas de contradiction en vérité. Il n'y a pas une vraie contradiction dans ce que vous. Il y en a une et en même temps, il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, par exemple, c'est un exemple, hein, pour les gens, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a des gens qui pourraient se dire ce que j'ai dit juste avant. Donc, c'est moi qui décide, machin, je suis maître de ma propre existence. Et en même temps, vu que je suis dans la croyance que le destin, ça existe et qu'il n'y a pas de hasard, du coup, il y a de l'extérieur qui influe sur moi. Sauf que l'extérieur, c'est vous. C'est comme si vous voyez les choses comme deux entités séparées alors qu'elles ne sont pas séparées. Vous faites partie de cette entité. Donc, on est un. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais le divin, il est en vous, et vous, vous vivez dans le divin. Donc, c'est une unité. L'univers et vous, c'est une unité. C'est pas deux entités séparées. Vous avez besoin d'entendre ça, vous. Je vais essayer de retrouver la personne qui en parle de ça, de cette croyance-là, et du fait qu'on peut demander à l'univers ce qu'on veut, puisque de toute façon, l'univers, c'est nous. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça à développer chez vous. Pour vous, en tout cas, pour votre compréhension. Mais bon, il y en a. Je sais pas si je vais en perdre certaines qui vont dire elle est complètement allumée celle-là. Groupe 2. D'accord. Ça me confirme ce que je viens de dire là, le pont céleste. La possibilité de l'union. C'est pas deux, c'est ensemble, c'est pas séparé. Ok. Très bien. D'accord, ok, ça va. Bon. On a le pont céleste derrière, donc je la garde. C'est une confirmation de ce que je viens de dire. Je vais le redire, parce que les cartes sont quand même assez claires pour ça. Vous êtes maître, entre guillemets, de votre destin. Oui. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Et tout ce qui concerne le fait de manifester, d'être positif et de croire en ce qu'on est, de croire en ce qu'on veut, tout ça c'est vrai en fait. C'est pas des fausses idées que vous devez mettre de côté parce que vous vous dites que finalement vous êtes soumis au destin et que vous ne dirigez rien du tout. C'est pas du tout ça. Vous oubliez que, encore une fois, hein, c'est vous qui décidez. Parce que vous faites partie de l'univers. Vous êtes une partie intégrante de la toile. Regardez, la toile ornée de joyaux. Il y a une toile, il y a des joyaux, et vous êtes un des joyaux. Mais vous n'êtes pas en dehors de la toile. Vous êtes connecté à cette toile. Ça, vous l'oubliez. Et donc, vous faites partie de votre mode de pensée, mode de vie, mode de croyance, etc. Tout ça, ça va impacter la toile. On s'impacte les uns les autres, hein. Faut pas croire. Hein. De la même manière que l'entourage qu'on a va nous impacter. On est tous connectés. En fait, il y a vraiment quelque chose de plus grand, mais vous pouvez le détacher de ce côté spirituel dans lequel je suis en train de le mettre là, et le mettre dans votre entourage social ou familial. On s'impacte les uns les autres et on fait tout. C'est comme si on faisait tous partie de la famille. Et en fait, s'il y en a un qui est toujours désagréable avec les autres, forcément les autres, ça va les impacter au bout d'un moment. Forcément. Quand on fait partie d'un groupe, on essaye d'agir en groupe. Sinon, ça crée des dissonances et des disputes et des contrariétés. Et c'est normal. Parce que vous oubliez que vous faites partie d'un tout. Mais vous faites partie d'un tout. Il y a l'idée de se sentir au-dedans et en même temps en dehors. Enfin, il y a un truc comme ça. Pourquoi on dit ça ici? Ok. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais on me dit que pour avoir la preuve de ça, vous devez regarder dans ce qui s'est passé avant. Il y a eu des moments dans votre vie
où vous avez eu l'impression qu'il y avait eu un truc qui est arrivé par hasard, alors que c'est pas du tout arrivé par hasard. Parfois, il y a des événements qui se produisent, on a l'impression que c'est un coup de malchance, ou un coup de chance d'ailleurs, sauf que c'est un élément de l'univers, que vous diriez vous peut-être extérieur, qui vient vous impacter vous pour vous changer, pour vous transformer. Et en fait, normalement, vous avez des exemples de ça dans votre vie. D'événements comme ça, de rencontres, ça peut être une rencontre que vous avez fait soi-disant par hasard. Mais peut-être que vous avez dans votre tête manifesté sans, peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, le changement. Et du coup, on vous a mis ça sur votre chemin. Mais l'univers participe à ce que vous voulez. Enfin, c'est un travail collectif, en fait. C'est vraiment ce que je reçois. Il n'y a pas ni d'opposition, ni de dualité. C'est collectif, en fait. Vous avez besoin d'entendre ça. Et pour votre stabilité, vous devez comprendre ça. Et vous devez... si vous voulez que les choses elles prennent une tournure plus positive, vous devez vraiment être concentré là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans votre travail, vous avez tendance à avoir du mal à travailler en groupe. Je ne sais pas. Hein. C'est peut-être un truc beaucoup plus basique que ce que je suis en train de dire. Mais je pense que c'est quand même une tendance aussi plus globale. Par exemple, si on parle d'abondance, là, si on parle d'argent, juste, l'abondance, vous y mettez ce que vous voulez derrière, c'est pas forcément l'argent. Mais admettons, vous voulez de l'argent. Et vous êtes persuadé que il y a cette dualité en vous qui vous dit bah, c'est à moi de faire les efforts, ça dépend de moi, et en même temps vous vous dites ouais mais l'extérieur et c'est pas pour m'aider non plus, les offres de travail c'est nul, et en fait il y a comme ça, vous vous mettez en opposition. Il y a de l'opposition que je ressens, et en fait si vous arrêtez d'être dans cette opposition là et que vous embrassez tout ça comme un tout, vous allez voir que quand vous postulez une offre et que c'est rejeté, ça veut dire que vous ne devez pas aller par là, c'est tout. C'est juste l'univers qui vous fait comprendre que ton chemin n'est pas par là. Essaye encore. Enfin, il y a quelque chose comme ça quand même. C'est très compliqué et subtil. Je ne sais pas si ça va vous parler, j'espère. Vous, il y a un truc à transformer. C'est autant dans le groupe 1, il y avait un truc de libération, et vous, parce qu'on a le serpent ici, hein, et ici on a la transformation. Et ça me parle il faut transformer votre manière de voir les choses, et votre manière de parler, votre manière d'appréhender certains concepts, ou je sais pas, mais je reçois pas toutes les infos ici pour vous, mais je sens qu'il y a quelque chose à aller creuser. On va aller chercher des conseils pour vous. Je vais juste ranger ça. Alors c'est très intéressant. J'espère que ça vous parle. Parce que c'est quand même... c'est très particulier. Je trouve que la guidance d'aujourd'hui, elle est assez ciblée sur les infos. Groupe 2. Qu'est-ce que vous allez entendre en conseil pour votre stabilité? Il y a un truc que vous devez accepter. Il y a un truc que vous ne voyez pas à propos de vous. Je pense que vous devez rencontrer beaucoup de gens qui font un effet miroir sur vous. Je ne serais pas étonnée. Ok. Ben ouais, regardez. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible.
Ce que vous ne le voulez pas pour rien, ça existe. Et l'invisible, c'est comme si, encore une fois, hein, c'est juste que vous ne le voyez pas, mais c'est là. Et en fait, si vous acceptez que c'est là et que ça fait partie de votre monde, eh ben, petit à petit, vous allez le voir. Il y a un truc vraiment de devoir travailler avec... Enfin, écoutez, je sais pas, c'est pas clair à 100%, je vous cache pas, mais il y a quelque chose de très fort là-dessus. C'est comme si vous avez la capacité d'un truc en vous, mais qu'en même temps, vous rejetez cette capacité en disant... C'est hyper paradoxal. Votre manière d'être et de penser, elle est hyper paradoxale. Parce que là, on vous dit, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, enfin, le dire, hein, mais je peux pas faire plus clair là. C'est exactement ce que je vous ai dit. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. L'univers, c'est vous. Il n'appartient qu'à vous d'activer, d'accepter que c'est vrai et que c'est en vous. Il y a des gens... Franchement, il y a pour certaines personnes, c'est ça votre message. L'univers, c'est vous. Accepte que c'est en toi et active-le. Et que vous appartenez au monde dans le sens où vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Vous n'êtes pas là pour rien. On n'est pas sur Terre pour rien. Vous êtes venu accomplir quelque chose et vous allez apporter votre... De la même manière que je disais tout à l'heure, on est sur une toile, vous êtes un joyau de la toile. Si on enlève ce joyau-là, il manque un truc. C'est vous. Donc vous avez votre place, vous êtes là, c'est normal. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Parce que si vous êtes toujours dans le rejet de ce que vous avez dans la vie, de ce que la vie vous apporte, c'est comme si un peu quelque part vous étiez dans le rejet de vous-même. C'est un peu ce que je reçois en fait. En ne disant pas merci à l'univers, à la vie, vous êtes en train de vous dire je sers à rien et je m'aime pas. Parce que écoutez, c'est pas du tout le message que j'ai envoyé au groupe 1, hein, mais vous devez entendre que l'univers, c'est vous. Bien sûr. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Et en 2 deck, on a lâché les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Connectez-vous avec votre cœur, parce que vous avez oublié que vous êtes un être divin. Je sais pas dans quoi ça peut concerner, dans quel domaine de votre vie, peut-être dans tous les domaines d'ailleurs, je ne sais rien. Mais vous avez besoin d'entendre... Écoutez, c'est ça que vous avez besoin d'entendre, groupe 2 apparemment. Je vais vous lire je vais vous lire la carte de la dualité sur les guides. Ah bah, j'y suis. C'est rigolo. Elle s'est ouverte très facilement. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place, car tu n'oses pas faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer. Connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Tout part de toi. C'est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quoi que ce soit. De toute façon, l'extérieur, c'est toi. Il y a quelque chose comme ça, frère, vraiment. Pour moi, c'est
Ok, c'est clair et je vais m'arrêter là parce que je pense pas qu'il y ait plus. Pour vous, vous avez besoin d'entendre ça. Votre stabilité, elle est liée à ça. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt. On va passer au dernier groupe. J'ai pas oublié de lire la carte, c'est très bien. Groupe 3. Bienvenue. Vous avez choisi la carte des regrets. Je vais juste expliquer 2 secondes. Ce jeu-là, c'est l'oracle de la voix des âmes, comme je l'ai expliqué aux 2 autres groupes. C'est un oracle où il y a 3 possibilités de lecture de cartes, c'est-à-dire le message de l'âme, le message des guides ou le message d'une entité. Je lirai à la fin la carte, ne sachant pas exactement pour l'instant de quel message il s'agit. Je vais me laisser porter par la guidance et puis on verra. Et je vais essayer de ne pas oublier surtout, parce que pour le groupe 1, j'ai failli oublier. On va voir qu'est-ce qu'on a concernant votre stabilité. Je reçois tout de suite du sentimental pour certaines personnes. Vous regrettez peut-être d'avoir, c'est pas saboté, mais pas forcément réussi à entretenir une relation. Je reçois que ça peut beaucoup être sentimental quand même. Ok. Bon, vous, de manière très basique et facile, hein, c'est ce que je reçois en premier, c'est que l'une des raisons pour lesquelles votre vie n'est pas forcément stable, c'est parce que vous vivez beaucoup dans le passé. Vous n'avez pas forcément une vision tournée vers le présent ou l'avenir. On va aller voir en détail. Ok, votre stabilité à vous, c'est comment, groupe 3? J'ai entendu aussi, vous avez oublié qui vous étiez. On va voir pourquoi, mais... Voilà. Merci. Il y a de l'isolement. Vous avez de la difficulté à accepter quelque chose, ou plusieurs choses d'ailleurs. Vous avez de la difficulté à exprimer aussi. Mais il y a quand même quelque chose de très fort au niveau de l'acceptation. Il y a quelque chose qui n'a pas été accepté dans le passé. Vous n'arrivez pas, vous tenez toujours un truc comme ça et du coup ça vous empêche d'avancer. Hein. Du coup ça entache votre stabilité actuelle. Et puis vous pourriez être dans l'extrême. Il y a quelque chose de très, c'est tout ou rien quoi. Ok, alors attendez, je vais tirer un peu de tarot pour vous. On va vous détailler tout de suite. Sur votre stabilité, de quoi on parle? J'ai l'impression que vous hésitez à avancer sur quelque chose. Il y a des trucs qui vous font peur. Hein. Vous avez des peurs. Ok. Ok. D'accord.
En plus, c'est bizarre parce que je vous vois entouré quand même. Il y a des gens, j'ai l'impression... Attendez. Je vais... C'est marrant, j'ai l'impression qu'on me dit, alors c'est peut-être qu'une seule personne, j'en sais rien, mais il y a certaines personnes où vous avez l'illusion de la stabilité. Enfin, quand je dis l'illusion, ça veut dire qu'aux yeux de tout le monde, c'est stable. Pour certaines personnes, je reçois que vous avez une vie stable. Famille, amis, travail, tout ça. Mais vous, ça ne vous convient pas du tout. Vous avez complètement envie de changer de vie, j'ai l'impression que vous y réfléchissez beaucoup. En fait, vous avez, peu importe la vie que vous avez une vie et vous vous dites, c'est très... il vous manque quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas du tout. Vous n'êtes pas comblé, vous n'êtes pas... ça vous nourrit pas. Mais j'ai l'impression que quand même vous tenez bon parce que tout n'est pas négatif. Et que du coup, il y a des choses qui viennent vous satisfaire, qui viennent vous apporter des choses positives. Mais quand même, il y a un truc là qui vient et qui vous dit, il manque quelque chose. Et ça peut être, par exemple, quand je parlais de sentimental au début, une relation en particulier que vous aviez et vous vous dites, mais en fait, c'est ça que je voulais. Et j'ai continué à avancer sans avoir ce que je voulais. Et je le regrette. Et je le ressens maintenant. Maintenant, je le ressens. Il y a un truc comme ça. Vous avez envie de changer de vie. Parce que vous pourriez avoir une famille et vous dire... je pense que vous... L'isolement, il peut être dans votre tête. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sens bien que ça va pas être pour tout le monde. Hein. Non, une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Ah. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes quelque chose où vous devez recommencer. Il y a pu avoir une situation douloureuse qui vous a marqué dans la douleur, hein, forcément. Et il y a besoin de recommencer. Et ça vous demande quand même un petit peu de... Il y a un truc avec le passé, la nostalgie, qui vous êtes... vous regrettez quelque chose ou alors il y a quelque chose qui vous manque par rapport à quelque chose que vous aviez avant. Parce qu'il y a clairement une souffrance pour certaines personnes là. Parce que ça, on a la lune et le soleil en même temps qui sont sortis. D'accord.
Bah ça, je ne suis pas étonnée, je l'ai vu. Parce que je reçois que pour être complet ou complète, et pour être stable, il y a des choses qui doivent arriver quand même. C'est normal. Il y a des phases par lesquelles vous devez passer. Des phases positives et d'autres négatives. Et que si vous voulez obtenir ce que vous voulez plus que tout, il faut voir les deux côtés de la pièce, j'ai l'impression. Il y a du positif et il y a du négatif. Il y a des choses qu'il faut abandonner, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre, il y a des choses qu'il faut décider, il y a des choses qu'il faut accepter de recevoir. Et tout ça, en fait, c'est aligné. Et c'est enfin, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un truc où l'herbe est plus verte ailleurs, ou dans le passé c'était mieux, ou... Il y a un truc de nostalgie comme ça qui n'est pas forcément sain. C'est juste que c'était une phase de votre vie qui devait être top à ce moment-là. Peut-être que si vous la viviez maintenant, vous la trouvez... Peut-être que vous ne la vivriez... J'arrive pas à parler. Vous ne la vivriez pas de la même manière. Vous ne trouveriez peut-être pas ça aussi bien, en fait. Enfin, c'est comme quand on était gosse, vous savez, il y a... Il y a un ami avec lequel je discutais et je lui envoie des vidéos des trucs qu'on faisait quand on était dans les années 90, parce qu'on a grandi dans ces années-là. Et lui, ça le rend hyper nostalgique, et du coup, il dit oui, c'était mieux avant. Oui, bon, alors je vais dire un truc con, mais avant, il n'y avait pas Internet. Hein. Aujourd'hui, est-ce que je survis sans Internet? Alors, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais c'est juste pour dire que il y a des trucs, c'était bien avant parce qu'on les vivait comme ça. Enfin, on n'a pas le choix, en fait, en même temps, quand on vit une situation, elle se présente et elle se produit, il faut la dépatouiller. Mais c'est pas parce que... je sais pas si c'est clair, hein, mais c'est pas forcément, si elle réarrivait aujourd'hui, ça serait pas forcément bien pour vous, parce que de la même manière, vous avez rencontré une personne, vous étiez fou amoureux ou amoureuse, bah, si la personne, elle revient aujourd'hui, ça se trouve, vous êtes différent, et la personne est différente aussi, et ça se trouve, ça rematche pas, en fait, hein, aujourd'hui. Hein. Ça a matché avant, mais peut-être que maintenant, ça rematche plus. Hein. Et inversement, enfin, les choses, elles évoluent, elles sont différentes. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est pour vous que vous arriviez à cet équilibre de vie, en fait, il est fait de moments up et moments down. C'est comme ça. Non, pas avec ça. Ok. J'enlève ça. Je continue hein, pour vous, groupe 3. Ça tourne toujours? Yes. Groupe 3. Si c'est dans le sentimental, pour certaines personnes, je reçois s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelqu'un, par exemple. Je pense que pour vous en débarrasser, il faudrait parler à cette personne. Il faut y aller. Allez-y. Arrêtez de le ruminer dans votre tête et allez-y, en fait. Allez voir ce que cette personne, ça se trouve, cette personne-là, ça l'intéresse aussi. Ça se trouve, elle s'en fout. Ça se trouve, il y a quelque chose à tenter. Mais ne le laissez pas dans votre tête. Allez-y. C'est un peu ce que je reçois. Restez pas avec ça dans votre coin, avec ces regrets-là. Allez-y, allez les exprimer pour voir si peut-être qu'ils sont partagés, peut-être pas du tout. Vous verrez. Non. On a la guérison intérieure.
Il y a un besoin de se reconnecter avec la nature pour certaines personnes. Si ça vous parle, prenez-le. Il y a aussi cette idée que la vie, c'est des cycles, la vie, c'est des évolutions, la vie, c'est des changements. Il y a une difficulté à accepter ça, hein. Il y a des trucs qui ont changé dans votre vie et vous avez du mal à l'accepter pour certaines personnes. Du coup, ça pourrait vous rendre instable dans le sens où vous changez beaucoup de job parce que vous êtes toujours à la recherche de quelque chose qui a existé avant, alors que ce qui a existé avant, c'était avant, et en fait, faut passer à autre chose, quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas guéri, en fait. Hmm. La sagesse à des blessures nous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de guérir. Il y a quelque chose qui a besoin d'être accepté. Et c'est à l'intérieur de vous, hein. Ça vient pas de... j'ai pas l'impression que ça vient de l'extérieur vraiment. On me reparle de l'enfant intérieur ici et de la vision des enfants. Là, je vois un enfant qui s'est fait mal et 1 heure après, il a oublié, hein. Il y a des blessures d'enfants qui restent, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que l'enfant a une capacité plus vite, plus facile. Une capacité plus facile, ça veut rien dire. Une capacité à facilement passer à autre chose. Et en fait, vous, j'ai l'impression que c'est ça votre problème, c'est que vous n'êtes pas passé à autre chose. Parce que si vous êtes passé par certaines épreuves ou certains événements, c'est parce que votre âme en avait besoin. Mais il ne faut pas voir ces événements comme quelque chose que vous avez manqué ou quelque chose que vous avez raté ou quelque chose que... Vous voyez, un échec ou une opportunité manquée. Parce que c'est un peu ce que je reçois avec vous. Vous devez le voir comme une opportunité qui vous a permis d'évoluer, de grandir en fait. Parce que sinon, vous ne pouvez pas être stable dans le présent ni dans le futur puisque vous restez bloqué dans le passé. Ouais, il y a encore le rythme des saisons, hein. Les choses, elles changent, elles évoluent, c'est comme ça. C'est le mouvement de la vie, en fait. C'est perpétuel, ça sera toujours comme ça vous pouvez rien y faire. Soit vous allez résoudre ce qu'il y a eu en confrontant, ou en guérissant, ou d'une manière ou d'une autre, mais il va falloir à un moment donné passer à autre chose. C'est un peu ce que je reçois pour vous. Je vais vous tirer les conseils, et après je vais lire votre carte. Groupe 3, quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? Okay. Bon. Surprise, évolution, oups, vacances et la joie. Et en 2 de deck, on a déblocage, miracle. Bon, je vais pas tout lire, mais amour notamment. Il y a des choses sympas. Il y a quelque chose aussi pour débloquer, c'est d'accepter en fait que la vie, elle évolue. Et vous pourriez être surpris aussi de comment ça évolue. Vous pourriez être surpris de comment vous passez, vous pouvez apprécier certains moments que vous ne pensiez pas apprécier. Juste en changeant de vision des choses ou de vision sur votre passé. Comment évoluer les choses. Ce qui est fait, en fait. En fait, il faut juste... Enfin, après, moi, ça me paraît être du bon sens, mais je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Attention, c'est pas... je dis pas ça pour dire que vous abusez, hein. Mais ce qui est fait, en fait. Vous pouvez pas revenir derrière en arrière. Après, on peut réparer des choses, ça arrive. Encore une fois, je reprends cet exemple de la relation. Si vous pensez que vous aimez telle personne et que vous avez déconné, contactez-la, cette personne, et puis essayez de réparer. Si c'est réparable, c'est bien. Si c'est pas réparable, au moins vous aurez essayé, vous aurez tout tenté. Mais vous pouvez pas rester dans cet état-là. Parce que là, vous n'allez pas apprécier votre vie, alors qu'il y a de la joie, il y a du...
Il y a du monde autour de vous. En plus, je sens que vous êtes entouré. Je ne sens pas que vous soyez vraiment seul, bizarrement. Mais vous êtes isolé dans votre tête et dans votre cœur aussi. Hein. Il y a un truc, il faut lâcher prise là. Pardon. Il faut quitter... J'ai quitté les fins de cycle qui sont... Partir et fin de cycle, pardon. Il faut accepter qu'un cycle soit terminé et on passe à autre chose. Bon, c'est difficile, ça peut être douloureux, mais d'une manière ou d'une autre, encore une fois, que ce soit par la thérapie, par la confrontation, par... je ne sais pas quelle méthode vous voulez utiliser pour passer à autre chose concernant un événement, une personne, ou un trauma, peu importe ce que c'est. Hein. Mais il faut le gérer, parce que vous, ça vous empêche d'être stable et d'apprécier ce que vous avez. Ok, bon, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 3. On va... J'ai failli oublier. Hein. On va lire votre carte. Ok, on va lire la partie de ton âme. Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire, donc de tout ce qui est joie, bonheur et d'apprécier ce qui se passe. Quoi. Tu peux alors être dans une lutte intérieure et te laisser guider par tes pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Effectivement. Donc d'aller régler cette histoire de regret. Qu'est-ce que je regrette? De quoi il s'agit? À quoi je pense quand j'ai ces regrets-là? Notez-les, ça peut être une solution. Et puis après, faites un travail là-dessus. Voilà. Voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé et surtout que ça vous a aidé. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Merci.